Allez, on continue la matinale. Je suis avec Jean Duchain. Jean, bonjour. Bonjour Frédéric. Jean, vous êtes gérant du fonds BDL Transition. On va revenir sur ce fonds que vous gérez, mais d'abord votre actualité. C'est une actualité corporate. Votre maison, BDL Capital Management, vient de franchir les 3 milliards d'euros d'encours, tout fonds confondu. C'est bien ça? Oui, tout à fait. Félicitations. Merci. On vient de franchir effectivement les 3 milliards après 17 ans d'existence. Ouais. Et donc, je pense que c'est un beau succès. Ouais. C'est quoi les expertises et savoir-faire de BDL Capital Management? L'expertise, on est concentré sur les actions plutôt européennes, avec on est par sectorisé, notre équipe de gestion est séparée entre différentes analyses sectorisées, et donc ça donne une très bonne expertise avec des gens qui ont beaucoup d'expérience et qui rencontrent beaucoup d'entreprises tous les ans, et donc ça nous permet vraiment d'alimenter nos idées comme ça tous les ans. Le succès pour collecter des encours, c'est quoi? C'est la performance, bien sûr, mais c'est aussi la constance dans le temps, c'est ça? Je dirais que c'est la constance. Je dirais aussi c'est montrer beaucoup de transparence pour nos clients finaux et vraiment de leur expliquer de garder notre politique d'investissement intacte au cours des années et de rester. C'est de comprendre. Il faut rassurer les gens et les gens ont besoin de comprendre. Les gens ont besoin de comprendre et ne pas avoir de surprises dans des marchés qui sont assez volatiles depuis 2-3 ans suite au Covid. Et donc, c'est intéressant toujours d'avoir cette transparence et de recruter et de staffer pour que nos clients ne se sentent pas esseulés. Vous êtes combien chez BDL Capital Management? On est 40 désormais et on a beaucoup recruté sur les 18 derniers mois puisqu'on a recruté 8 personnes et à tous les niveaux de l'entreprise, au commercial puisque vous l'avez cité, à la gestion évidemment, mais surtout aux fonctions support, en juridique et en expertise. C'est important. Oui, il y a besoin. Alors vous-même, je le disais, vous gérez le fonds BDL Transition. Oui. BDL Transition, ça sent les sujets un petit peu à la mode, transition énergétique, écologique, c'est ça? Oui, tout à fait. C'est ça le concept? Alors, c'est le concept, mais c'est un peu plus large que ça. Ouais. On pense qu'il y a beaucoup de création de valeur à évidemment être sur la transition énergétique, mais plutôt de diversifier notre portefeuille sur 5 transitions majeures. Et la transition énergétique en est une. Et on a aussi la transition santé, la transition sur les infrastructures. Multithématique, 5 thématiques. D'accord. Donc, il y a transition énergétique, santé, les infrastructures, le digital, pour gagner en productivité, c'est important, et les nouvelles économies. C'est-à-dire toutes les technologies qui n'existaient pas il y a 10 ans existent aujourd'hui et seront majeures dans 10 ans. On est un fonds en titre vif, on n'est pas un fonds de fonds. On est un fonds en titre vif, plutôt concentré. On a 30 valeurs. 30 valeurs en tout? 30 valeurs, oui. Ah oui, c'est très concentré. C'est vraiment de la gestion de conviction, ce qu'on appelle de la gestion de conviction. Exactement, c'est ça, notre gestion de conviction avec toujours les ingrédients BDL. On regarde les valorisations, on rencontre les managements, on fait nos propres modèles financiers. Votre terrain de jeu, c'est Action Zone Euro, Action Europe, Action Monde? On a, c'est plutôt monde avec quand même une influence européenne forte, 70% Europe, 30% hors Europe aujourd'hui. D'accord. Voilà. On peut donner des exemples de valeurs que vous avez en portefeuille. Et pourquoi ça? Parce que 30 valeurs, c'est vraiment très concentré. C'est très concentré, mais on pense que justement, parce qu'on a une équipe de gestion qui est, elle, plutôt large, compte tenu de notre taille, puisqu'on a 15 personnes à la gestion, on est en capacité d'avoir un portefeuille concentré en allant loin dans le détail, dans l'analyse. Oui, c'est ça, il faut... Et donc, en exemple, il ne faut pas se tromper. Non, il ne faut pas se tromper, mais c'est pour ça qu'on a beaucoup investi. Mais si vous voulez un exemple, je cite souvent le même exemple parce que je trouve que c'est une très, très, très belle entreprise, une entreprise française, dans la transition écologique et énergétique. Tout ce qui est, on joue ici la disparition du plastique, c'est Verallia, qui est le numéro 2 mondial dans les contenants verts. D'accord, Verallia. Verallia, exactement. Et donc, on pense qu'elle répond à tous nos critères, beaucoup de capacité à passer les hausses de prix, un marché très concentré avec 3-4 acteurs dans le monde, et surtout un marché en croissance avec la fin du plastique. Avant, il n'y a pas de croissance, désormais on en a. J'ai l'impression que vous êtes sensible à la dimension, effectivement, environnement, mais vous dites la capacité à encaisser les hausses de prix, c'est-à-dire que vous voulez investir dans des entreprises qui sont économiquement viables. Oui, exactement. C'est peut-être, effectivement, une des différenciations de ce fonds par rapport à des fonds plus classiques croissance. On regarde beaucoup la profitabilité actuelle. On fait assez peu de paris sur la profitabilité future ou dans 2035, 2040. Vous verrez, on fera plein de profits. C'est pas tout à fait notre politique. Nous, on pense qu'il faut des profits tout de suite pour avoir un fonds vraiment patrimonial et protéger le capital de nos investisseurs. Ok, c'est très clair. Jean, on est quasiment au milieu de l'année. Il nous reste un semestre sur 2023. C'est quoi votre vision de l'environnement? Parce qu'on a toujours la guerre en Europe, l'inflation, on ne sait pas comment ça va évoluer. On parle de ralentissement économique. C'est quoi vos craintes et puis ce qui vous permet de garder le sourire?
Alors, on essaie de garder le sourire, évidemment. C'est notre métier. Effectivement, sur les 3 sujets que vous évoquez, sur l'inflation, nous, on pense qu'elle va perdurer. C'est-à-dire que l'inflation qu'on a connue l'année dernière est en train de s'infuser dans l'économie réelle et donc ça va continuer à croître. Nous, face à ça, dans ce fonds BDL Transition, on a, comme vous le disiez, cette protection où on a des entreprises qui ont la capacité de passer les hausses de prix. Donc ça, c'est le point 1. La deuxièmement, sur le credit crunch que vous évoquez exactement, c'est-à-dire en gros cette incapacité à se financer aujourd'hui, eh ben, nous, on a un de nos critères d'investissement, c'est peu ou pas de dette. Donc ça résout ce problème-là. Donc la solidité. Solidité. Et sur le 3e point, sur le ralentissement économique, alors c'est tout l'intérêt, et c'est là que ça doit montrer son potentiel, c'est d'investir dans des thématiques, multithématiques de croissance. Par exemple, on parle beaucoup d'intelligence artificielle, on est exposé à ça aujourd'hui, et donc ça, c'est une partie du portefeuille qui se comporte très bien, et ce, malgré le ralentissement économique. Donc, avoir un portefeuille multithématique de croissance moyen terme permet justement de passer ce genre d'écueil. Okay. On veut de la croissance, mais pas à n'importe quel prix. Exactement. Merci, Jean, d'avoir été avec nous. Merci à vous. À bientôt.